Avez-vous déjà ressenti, peut-être au fond de vous, que certaines choses n'ont plus leur place après un certain âge, que le plaisir, l'intimité ou même le simple fait de se sentir connecté à son corps appartiennent à une époque révolue? Je vous pose cette question avec beaucoup de douceur, car après plus de 35 ans à accompagner des hommes, souvent après 60 ans, parfois bien au-delà, j'ai vu ce silence s'installer. Un silence autour du corps, du toucher, du lien humain. Et ce silence, il peut peser lourd, non pas parce qu'il s'agit de désir, mais parce qu'il s'agit de santé, de vitalité et surtout de votre cœur. Je m'appelle Dr Martin, médecin urologue et spécialiste de la santé masculine depuis plus de 3 décennies. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet rarement évoqué, parfois tabou, mais qui peut transformer la façon dont vous vivez votre corps et votre santé. Le pouvoir du toucher, qu'il soit intime, personnel ou partagé, sur votre cœur, votre énergie et votre longévité. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce sujet? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer la manière dont vous prenez soin de vous. Ce n'est pas une histoire de tabou, c'est une vérité médicale, une vérité humaine, et peut-être une clé pour retrouver un élan de vie. Si vous êtes là, c'est peut-être parce qu'une petite voix en vous résonne avec ce que je dis. Alors, continuons ensemble. Permettez-moi de commencer par quelque chose de concret. Vous savez, en tant qu'urologue, je vois souvent des hommes qui viennent de me consulter pour des soucis précis, fatigue, essoufflement ou même une tension artérielle qui grimpe sans raison apparente. Mais derrière ces symptômes, il y a souvent autre chose, quelque chose dont on parle rarement, une absence de contact, de chaleur humaine, de lien avec soi-même ou avec les autres. Prenons l'exemple de Michel, 68 ans, retraité d'une petite ville près de Lyon. Michel était en bonne santé, il marchait tous les jours, mangeait équilibré, mais il se sentait lourd. Il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression que mon cœur bat sans raison, comme s'il cherchait quelque chose. » Après quelques examens, rien d'alarmant. Mais une question m'est devenue. « Michel, à quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti un vrai moment de connexion? Un toucher, même simple, avec quelqu'un ou avec vous-même ?» Il a baissé les yeux, un peu gêné. « Ça fait longtemps, docteur. Depuis que ma femme est partie, je ne pense plus à ça. Ce que Michel vivait, je l'entends souvent. Et c'est là que la médecine rencontre l'humain. Le toucher, qu'il soit un câlin, une caresse ou même un moment intime avec soi, n'est pas juste un plaisir. C'est un carburant pour votre cœur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le contact physique, même le plus discret, a un effet direct sur votre système cardiovasculaire. Quand vous ressentez du plaisir, quand vous touchez ou êtes touché, votre corps libère de l'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour. Cette hormone ne sert pas qu'à vous faire sentir bien, elle réduit la tension artérielle, ralentit le rythme cardiaque et diminue l'inflammation dans vos artères. À l'inverse, quand le toucher disparaît de votre vie, votre corps entre dans une sorte de mode survie. Le stress chronique s'installe, le cortisol grimpe et votre cœur doit travailler plus fort pour compenser. Résultat, une fatigue qui s'installe, une pression artérielle qui fluctue, et parfois, à long terme, un risque accru de problèmes cardiaques. Une étude récente a montré que les personnes ayant des contacts physiques réguliers, même minimes, avaient un risque de crise cardiaque réduit de 20% par rapport à celles qui vivaient dans l'isolement physique. Alors, posez-vous cette question. Quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de ressentir un moment de chaleur, de connexion, même avec vous-même? Ce geste que vous pensiez secondaire pourrait être une clé pour garder votre cœur jeune et fort. Parlons maintenant d'un autre aspect, votre énergie. Vous est-il déjà arrivé de vous lever le matin et de vous sentir comme éteint, sans raison apparente? Vous dormez, vous mangez bien, mais quelque chose manque. C'est ce que vivait Alain, 71 ans, ancien mécanicien. Il m'a dit un jour « Docteur, je fais tout ce qu'il faut, mais j'ai l'impression d'être une pile usée. » En discutant, j'ai appris qu'Alain vivait seul depuis des années et qu'il avait peu de contacts physiques, même amicaux. Pas de poignées de main, pas d'accolades, encore moins de moments intimes. Ce qu'Alain ignorait, c'est que le toucher stimule la production de dopamine et de sérotonine, des hormones qui boostent votre énergie et votre motivation. Sans ces signaux, le corps ralentit, comme une voiture qui roule au ralenti. En fait, en médecine, on sait que le manque de contact physique peut même imiter les symptômes d'une dépression légère. Fatigue, manque d'entrain, sensation de vide. Alors, si vous vous sentez parfois à plat, demandez-vous, quand mon corps a-t-il reçu un signal de vie, un moment de plaisir, même simple, parfois, un geste aussi naturel qu'un automassage, une caresse ou un moment intime peut rallumer cette étincelle qui vous manque. Et puis, il y a les émotions. Vous est-il déjà arrivé de traverser vos journées comme un automate, sans vraiment ressentir de joie ni de tristesse, juste rien? C'est ce que m'a décrit Suzanne, 73 ans, une ancienne infirmière. Elle m'a dit « Docteur, je fais tout ce qu'il faut. Mais je ne ressens plus grand-chose. C'est comme si j'étais débranché. » Ce vide émotionnel, je l'entends souvent, et il est plus fréquent qu'on ne le pense après 60 ans. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le toucher, même solitaire, est un régulateur émotionnel puissant.
Lors d'un moment de plaisir, votre corps libère des endorphines et de l'ocytocine, qui apaisent l'anxiété et ramènent une chaleur là où le froid s'était installé. Sans ce contact, les émotions s'émoussent, le monde devient fade et les relations perdent leur saveur. J'ai vu des patients retrouver un sourire, une lueur dans les yeux, simplement en renouant avec un geste intime, respectueux, personnel. Ce n'est pas une question de performance, mais de présence. Alors, si vous ressentez ce vide, peut-être que votre corps vous demande juste un peu d'attention. Un moment pour lui dire « Je suis encore là ». Parlons maintenant du sommeil. Combien d'entre vous se réveillent en pleine nuit, l'esprit agité, sans pouvoir se rendormir? C'est ce que vivait Patrick, 66 ans, ancien employé de banque. Il m'a dit « Docteur, je m'endors facilement, mais à 3 heures du matin, c'est fini. Je tourne en rond. » Après avoir écarté les causes classiques, je lui ai posé une question simple. « Et votre intimité, même personnelle, est-elle toujours là ?» Il a ri, un peu gêné. « À mon âge, docteur, je n'y pense plus. Pourtant, le plaisir, même solitaire, est un somnifère naturel. Lors de l'orgasme, votre corps libère de la prolactine et de l'ocytocine, qui détendent les muscles et calment l'esprit. Sans ce relâchement, le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé et vos nuits deviennent fragmentées. Si vos nuits ne vous reposent plus, demandez-vous, quand mon corps s'est-il vraiment détendu pour la dernière fois? Parfois, un moment de connexion avec soi suffit à retrouver un sommeil plus doux, plus profond. Enfin, il y a quelque chose de plus profond encore, le lien avec soi-même. J'ai rencontré Paul, 75 ans, un homme élégant, ancien libraire. Un jour, il m'a dit, les yeux dans le vague, « Docteur, je ne me sens plus vraiment dans mon corps. Je l'habite, mais je ne le ressens plus. » Cette phrase m'a marqué, car elle touche à quelque chose d'essentiel, notre identité. Quand on cesse de se toucher, de se regarder, de prêter attention à ses sensations, on commence à s'effacer. Les gestes deviennent mécaniques, on se néglige, on arrête de prendre soin de soi. Mais le toucher, même le plus simple, est un rappel. Je suis encore là et mon corps mérite d'être écouté. J'ai vu des hommes et des femmes retrouver une forme de dignité, de fierté, simplement en renouant avec leur corps. Ce n'est pas une question d'âge, mais de présence. Alors, si vous vous sentez parfois spectateur de votre propre vie, peut-être est-il temps de poser un geste doux, respectueux, pour vous rappeler que vous existez. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'un aspect essentiel qui touche chacun d'entre nous, quel que soit l'âge, le stress. Vous savez, ce sentiment de tension qui s'installe, parfois sans crier gare. Peut-être que vous le ressentez dans vos épaules crispées, dans ce nœud à l'estomac, ou dans cette impression que tout est juste un peu trop lourd à porter. J'ai rencontré Jacques, 69 ans, ancien cheminot, qui est venu me voir un matin, l'air épuisé. Il m'a dit « Docteur, je ne comprends pas. Je ne fais rien d'extraordinaire, mais je suis toujours sur les nerfs, comme si mon corps était en alerte constante. » Après avoir vérifié son bilan de santé, rien d'anormal, pas de problème majeur, je lui ai posé une question simple. « Jacques, à quand remonte la dernière fois où vous avez pris un moment pour vous, un moment de détente, peut-être même intime ?» Il a souri, un peu mal à l'aise. « Docteur, à mon âge, je ne pense plus à ça, c'est du passé. » Mais ce qu'il ignorait, c'est que le toucher, même un geste personnel comme une caresse ou un moment intime, est l'un des moyens les plus puissants pour apaiser le stress et rééquilibrer vos hormones. Quand vous vivez un moment de plaisir, que ce soit seul ou avec quelqu'un, votre corps fait quelque chose d'extraordinaire. Il réduit le cortisol, cette hormone du stress qui, à long terme, peut user votre cœur, perturber votre sommeil et même affaiblir votre système immunitaire. À la place, il libère de l'ocytocine et des endorphines, qui agissent comme un baume naturel. Ces hormones ne se contentent pas de vous détendre. Elles aident aussi à réguler votre testostérone, une hormone clé pour les hommes, même après 60 ans. Oui, même à 70 ou 80 ans, votre corps produit encore de la testostérone. Et elle joue un rôle crucial dans votre énergie, votre humeur et même votre confiance en vous. Mais sans stimulation, sans ce lien physique, les niveaux de testostérone peuvent décliner plus vite, et avec eux, votre vitalité. J'ai vu des patients, comme Jacques, retrouver une légèreté qu'ils pensaient perdue. Après avoir repris contact avec leur corps, parfois juste en s'accordant un moment de détente intime une fois par semaine, ils m'ont dit « Docteur, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens moins oppressé, plus calme, ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. » Le toucher envoie un signal à votre cerveau. Tout va bien, tu peux relâcher. Et ce signal, il peut changer vos journées, vos nuits et même la façon dont vous vous voyez. Alors, posez-vous cette question. Quand avez-vous pris pour la dernière fois un moment pour apaiser votre corps, pour lui offrir un peu de douceur? Ce geste, aussi simple soit-il, pourrait être la clé pour retrouver un équilibre que vous pensiez hors de portée.
Si vous êtes encore là, permettez-moi de vous dire ceci du fond du cœur. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un discours sur la sexualité. C'est un appel à la vie, parce que tout est lié. Quand vous cessez de vous toucher, votre cœur s'essouffle, votre énergie s'éteint, vos émotions s'effacent, votre stress s'accumule et peu à peu, vous vous éloignez de vous-même. Mais j'ai vu tant de patients, hommes et femmes, inverser ce cercle vicieux avec un geste simple, un moment de connexion, intime, respectueux, régulier. À 60, 70, 80 ans, prendre soin de soi n'est ni futile ni hors de propos. C'est un acte de courage, une promesse. Je mérite de vivre pleinement. Alors, je vous invite à réfléchir à ceci. Et si votre corps n'avait jamais cessé de vous attendre, prenez un moment pour vous, avec douceur, sans pression. Si ce message vous a touché, laissez-moi un commentaire, juste quelques mots. Ça me montre que vous êtes là, que ce lien entre nous existe. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être inspiré par cette vidéo, partagez-la. Un simple geste peut changer une journée, voire une vie. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres conseils bienveillants, pensés pour vous, pour traverser l'âge avec force et humanité. Merci d'avoir été là, du début à la fin. Prenez soin de vous, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Vraiment.